Bonsoir et bienvenue dans le podcast Steven Hills. Nous encore en plein dans l'Euro 2021. Nous avons un deuxième match. Donc, nous analyser un match aujourd'hui. C'est dans le groupe F, le groupe de la mort, que nous avons la France, que nous avons l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie. Je rappelle que premier match, Portugal a gagné facilement face à la Hongrie 3-0. Et la France, dans un super match qui est capable une finale, la France bat l'Allemagne, Kotli à l'Allianz Arena par 1-0. Malheureusement, c'est un own goal de Mats Hummels. Nous analysons un match entre la Hongrie avec la France. Vous pensez, je vous dire, moi, mais pas nécessaire, nous analyser ce match-là. Parce que la France, tellement une bien jouée, tellement une équipe solide, c'est un rock. Et contre une équipe Hongrie qui n'a pas montré grand-chose contre le Portugal. Mais quand même, il y a des trois petites affaires qui m'ont envie de signaler quand même. Premièrement, la Hongrie pèse encore une fois home Kotli. Donc, devant ce public, et dans ce stade-là, nombre du monde, ça veut dire stade pour plein, stade pack. Donc, avec une équipe de France qui peut venir, essayer de marquer ce territoire et présenter comme l'équipe à battre dans sa championnat d'Europe. Là. Nous allons à l'équipe Hongrie là, qui est entraînée par un Italien. Donc, Italien, comme je te connais, défensivement, je te connais comment vous bloquer. Dans le premier mi-temps contre Portugal, Natin fait des trois erreurs, mais après, là, Portugal commence à gagner un problème dans ce tactique. Tactiquement, Puyal essaye de mettre goal à l'équipe Hongrie là. Sauf qu'il vient à la fin de match, Banline est un peu fatigué. Et là, nous trouvons qu'Hongrie, finalement, il nous a cédé face à une fausse de frappe de l'équipe de Portugal avec sa ban attaquant comme Cristiano Ronaldo, comme Diogo Jota et comme Bruno Fernandes. Bon, il y a encore les autres joueurs qui sont capables de mettre dans sa Portugal là pour faire la différence. Donc, la différence, il fait. Et nous trouvons qu'il défense Hongrie assez souvent, c'est une mise en difficulté. C'est une impatience, ok, une impatience. Mais là, pour un deuxième match, je suis obligé de prouver encore une fois. Je suis obligé, avec un petit peu moins de stress, je pense, ça coup-là. Parce que le premier match devant le public, je suis un peu stressé, parce que ça fait un moment que je ne suis pas dans une compétition de ça l'envergure là. Donc, vous pensez qu'il a Hongrie pour jouer un meilleur match, mais c'est mon tape contre l'équipe de France, qui est plein de confiance, qui a une Paul Pogba exceptionnel, et nous trouvons qu'il y en a Mbappé, et Griezmann et Benzema, qui sont en pleine forme. Donc, moi, je vais trouver ce match-là pour quand même un peu goal, ok. Est-ce qu'il a Hongrie pour capable mettre un goal dans l'équipe de France? Peut-être, c'est la façon qu'ils sont capables de mettre goal contre l'équipe de France. Vous pensez qu'ils sont plus jouer l'attaque à fond. Comme on dit à fond, je ne suis pas capable d'attaquer l'équipe de France trop souvent, mais peut-être dans chaque mi-temps, je suis capable traversante ou rentre dans surface réparation français. Des fois en premier mi-temps, voire des fois, 3 fois en deuxième mi-temps, je ne suis pas capable de rentrer plus souvent qu'il s'en m'a pensé, parce que c'est une défense quand même assez solide, mais quand même, des fois, je gagne un problème dans les deux défenseurs latérales qui me pensaient la plupart du temps en attaque. Donc, avec peut-être 2-3 joueurs rapides d'un côté hongrois, je suis capable de faire une contre-attaque qui aboutit en un but. Mais vous pensez, si jamais je mets de goal, je ne peux pas mettre plus qu'un goal. Maintenant, les temps movinos, l'équipe de France, vous pensez que la Hongrie peut jouer bien dans ce 30 mètres, en 4-5-1 ou un 4-4-2 bien regroupé, mais quand même, il n'est pas facile. Il y a facile bloc ça l'attaque de l'équipe de France là, parce qu'ils sont capables de passer sur les côtés, ils sont capables de passer dans l'axe, et ils sont bon l'urban coup de pied arrêté, ils sont bon le corner, donc un joueur qui est capable de mettre goal, presque tout joueur qui est capable de mettre goal dans cette équipe là. Ok, donc je parle une victoire de l'équipe de France qui pour moi assez, on va pas dire facile. Il n'y a aucun match facile dans ce tournoi-là, mais quand même, au poil vers une victoire de l'équipe de France
avec quand même quelques buts. Je donne mon pronostic exact après ceci. Vous pouvez souffrir avec varices, migraines, douleurs partout, pas bien dormi et vous pouvez stresser. Est-ce que vous connaissez qui faire? Très souvent, la cause du sang, pas bien circuler. Alors, nous proposons, nous l'appareil Zenfuti, Marc Ogawa, qui peut donner un massage thérapeutique complet en termes de relaxation. Pas tarder, une visite nous dans le mall Bovalo, dans le mall Phoenix, dans One Building, la Louis Pasteur pour lui, ou contacter un consultant célèbre Artemisia Limited. Juste pour me rappeler qui entre la France et la Hongrie, j'ai joué 7 fois, un contre l'autre, 3 victoires à la France, 3 victoires en Hongrie et un match nul. Mais seulement, étant mourant de ma statistique, dernière fois que j'ai joué, c'était en 2005, et dernière fois qu'il a Hongrie bat la France, c'était en 1964. Donc, 1971. Donc, il remonte quand même un bon temps, mais football hongrois, tin BC, ASTL, IP remonté. Donc, vous pouvez aller un score 4N pour l'équipe de France, ou même 5N, parce qu'il m'a pensé qu'il disait Deschamps, peut-être il peut faire un des changements, il peut peut-être mettre Dembélé ou Koeman, l'eau les ailes parce qu'il match là pour bien serrer, donc il peut bien passer l'eau les ailes. Donc je pense un score large de l'équipe de France, une victoire donc de l'équipe de France par plus que 3 goals de différence. Je pense et le choix je pronostic, je rappelle qu'ils sont capables de rentrer au site Steven Hills, stevenhills.bet pour je prépare je te pronostique et quand je t'arrive dans mon outlet, je te présente cette référence et je te passe directement à la caisse. Je me retrouve très vite pour un autre podcast, l'euro.